Dieu n'a aucune limite. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors on va lire ce texte dans Ésaïe chapitre 40, verset 12, et puis il y aura le verset 28 à 31, mais je vais le lire. Et il est écrit: qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance? Verset 28. Pourtant le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire, il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces, est-ce qu'on peut dire amen, à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. On peut le dire ensemble, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Moi, quand je lis ça, j'entends trop souvent des chrétiens qui disent « je suis fatigué ». Eh bien écoutez, si tu es fatigué, reprends ce texte biblique, ça va te redonner de la force. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un des attributs de Dieu, c'est l'infinité. C'est quoi l'infinité? Ça décrit quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit au chapitre 1er, verset 8, le Seigneur Dieu dit, il y a 3 textes dans le livre de l'Apocalypse qui nous parlent de qui est le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et ce texte se termine en disant, je suis, dites-le avec moi, Dieu n'a aucune limite, notre Dieu est un Dieu illimité. Ce texte se termine en disant, je suis le Tout-Puissant. Dites-le avec moi, je suis, le Seigneur dit, je suis le Tout-Puissant. Amen. Alors, le fait que l'auteur est bien en train de désigner qu'il est le commencement de toute chose, il est le créateur, mais il est aussi la finalité de toute chose pour l'éternité. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous dire, oui, Dieu est illimité, Dieu n'a aucune limite. Et j'aimerais vous dire, on a expérimenté, mais on ne va pas vous le partager maintenant, j'attends que l'Église revienne, mais on a vécu des choses dans le domaine de la guérison physique, on a vécu des choses vraiment extraordinaires, on a vu de nos yeux des choses qu'on avait besoin peut-être de voir. Et vraiment, Dieu est bon, et nous croyons que eh bien, nous verrons des personnes venir certainement au séminaire eh bien, pour le mois d'octobre et début novembre. Et ce texte nous dit donc, Dieu n'a aucune limite. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Redites avec moi, Dieu est un Dieu sans limite. Rien n'est impossible à Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Pour nous, il y a des choses qui sont impossibles à réaliser, mais Jésus va dire, mais non à Dieu. Dites-le avec moi. Des choses nous sont impossibles à nous, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Dites avec moi. Tout est possible à Dieu. Ce matin, j'aimerais en prêchant, eh bien, tout simplement, eh bien, vous communiquer cette foi que Dieu nous a donnée pendant ces 15 jours. Dieu n'est pas limité, alléluia. Peut-être que nous le sommes, et c'est une certaine réalité, mais Dieu lui-même en personne va nous faire franchir nos limites. Et moi je crois qu'il n'y a que lui seul qui peut nous faire franchir des limites que nous ne pourrions pas eh bien, franchir humainement. Et même s'il y a des obstacles qui semblent insurmontables, Dieu n'est pas limité. Vous m'entendez? Même s'il y a des mers rouges devant nous, je voudrais vous dire ce matin, même s'il y a des choses qui semblent insurmontables, Dieu n'est pas limité. Vous savez, pour qu'on puisse reconnaître la grandeur de Dieu,
Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, il faut qu'il intervienne. On ne saura jamais que Dieu est puissant tant qu'il n'intervient pas, c'est pas vrai? Et à chaque fois que Dieu intervient, alors on se dit, oui, notre Dieu est un Dieu illimité. Mais c'est vrai que parfois, nous pouvons le sous-estimer. Notre Dieu Tout-Puissant, dans sa grande bonté, nous a donné, moi je crois, je voudrais dire ce matin, un potentiel extraordinaire. Tu peux le déclarer ce matin pour ta vie? Dieu nous a donné à tous un potentiel extraordinaire, de la créativité à plus savoir comment faire. Et nous voyons dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 4, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Moi je voudrais vous dire ce matin, il y a un potentiel en chacun de nous qui est bien plus supérieur à ce que nous pouvons penser et croire. Vous êtes d'accord avec moi? Dis-le ce matin pour ta vie. Il y a un potentiel en moi que je dois encore découvrir. Que Dieu a besoin de me faire découvrir. Parce que je suis encore trop défaitiste. Alors, le Seigneur, quand il nous regarde, il est en train de dire à chacun d'entre nous, eh bien, tu es un vaillant héros et non pas un zéro. Ok? Alors, ne laissons pas aussi les gens nous cataloguer aussi. Parfois, ça peut arriver. Et l'apôtre Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui prouve que quelque part, eh bien, certains pouvaient donc mépriser Timothée tout simplement parce qu'il était jeune. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez jamais cataloguer par certaines personnes. Nous avons besoin tout simplement d'avoir des Pauls dans nos vies qui sont là, et malgré Timothée que tu sois jeune, je crois en toi, parce que Dieu croit en toi, parce que Dieu t'a appelé, alors moi je crois aussi que, eh bien, parce que Dieu t'a appelé, que Dieu va faire des choses extraordinaire avec toi, alors que personne ne méprise ta jeunesse, c'est-à-dire ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas à ce qui semble peut-être pour toi un handicap. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a trop de choses qui parfois sont des handicaps dans nos vies. Il faut relever la tête, est-ce qu'on peut dire Amen, et dire Alléluia, comme dit l'apôtre Paul, je puis tout, dites avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Jérémie chapitre 1er verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Je suis enlacé, je m'enlace moi-même par les propres paroles de ma bouche. Ces derniers jours, même en vacances, combien de fois nous nous sommes repris mutuellement. On peut se reprendre, vous ne croyez pas? Quand je dis reprendre, ce n'est pas châtier quelqu'un. Se reprendre, c'est dire, oh, fais attention à ce que tu dis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça vous arrive des fois de dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu dis. Est-ce que tu réalises que tu es en train de dire toi-même, je vais échouer, je ne vais pas y arriver, je suis trop faible, je suis malade, je suis fatigué. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Amen. Yes. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Amen. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut dire. Je suis appelé, je suis béni. Waouh! Enfin, je sais pas, moi. Nous, on revient, on n'est pas plus défait que quand on est parti, au contraire. Il y a peut-être dynamite. Je crois que Dieu nous a tellement bénis, on a tellement vécu des choses glorieuses que j'ai envie de vous dire, vous savez, là où nous sommes avec le Seigneur, si on n'expérimente pas certaines choses avec lui, c'est que quelque part, il manque dans ta vie, il manque dans ma vie. Et là, le Seigneur dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est moi qui t'envoie. C'est pas vous qui vous envoyez, c'est Dieu qui t'envoie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, le Seigneur dit, tu ne vas pas commencer à dire un certain nombre de choses, tu vas dire tout ce que je vais t'ordonner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, reprenons à l'ennemi ce qui nous a volé. Et si peut-être ce matin, eh bien, tu es un état d'esprit donc négatif, si peut-être tu t'es toi-même lié, enlacé par des paroles négatives, c'est le moment de dire ce matin, je reprends au diable ce qui m'a volé. On peut dire Amen. Je reprends mon assurance en Dieu. Je reprends mon assurance en Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'ai pensé à un homme que vous connaissez qui s'appelle Jabet dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, souffrance.
douleur. Et une autre traduction que je n'avais jamais vue depuis que je suis converti en 43 ans, porte-malheur. Waouh, c'est bon d'étudier, vous savez. J'ai passé des journées entières pendant ces 15 jours à étudier pendant des heures et je me suis fait un bien énorme sur la parole de Dieu. Porte-malheur, elle l'avait appelé souffrance, douleur, porte-malheur, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, je ne suis pas obligé d'accepter ce que ma mère pense de moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Je ne suis pas obligé d'accepter ce que ma mère pense de moi. Je ne suis pas un porte-malheur, mais je suis un porte-bonheur. Nous avons été pendant ces 15 jours un porte-bonheur pour beaucoup d'amis. Vous savez, nous étions dans un fief extraordinaire, donc à Los, Notre-Dame de Los, et donc c'était un endroit vraiment magnifique où tous les jours, il y avait donc, eh bien, je veux dire comme ça, il y avait des messes, matin, de bonne heure, vers 11 h, et puis le soir. Et puis, on n'était pas loin, on était à peu près à 500 mètres, donc du lieu de culte, comment ça s'appelait déjà, ils appellent ça, le sanctuaire, voilà, de Notre-Dame de Los. Et puis on entendait tous les jours les gens chanter. Alors on baignait dans la louange tous les jours, matin, midi et soir. Et je peux vous assurer que c'était un moment, moi j'ai envie de vous dire, on a senti une paix comme on n'avait jamais senti ailleurs. Ce lieu, en fait, ces hectares sont imprégnés d'une présence de Dieu qu'on a pu expérimenter nous-mêmes pendant ces 15 jours. Et je crois que le Seigneur nous voulait donc là-bas particulièrement. Et moi je crois ce matin que Dieu veut faire de toi, de moi, un objet de bénédiction. Et nous l'avons été. Mais ça on en parlera dans quelques semaines. Et je peux vous assurer que quand vous êtes un instrument que Dieu utilise pour bénir, vous attirez les gens vers vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors c'est des vacances, oui. Pas beaucoup, parce qu'on a passé du temps avec pas mal de gens, mais c'était des moments bénis, des moments loin de sa présence. Et là, Jabez, eh bien, il invoque le Dieu d'Israël en disant, si aux yeux de ma mère, je suis douleur, je suis souffrance, je suis un porte-malheur, alors moi, je ne suis pas obligé d'accepter. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter dans nos vies. Oui, mais c'est papa qui l'a dit. Oui, mais c'est maman qui l'a dit. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais même si cette maman a accouché dans la douleur, on ne peut pas appeler son fils souffrance, douleur, porte-malheur. Je vais vous dire que la naissance d'un enfant, ça doit être un moment de bonheur et de joie. Bien entendu que sur le moment, c'est peut-être quelque chose qui est loin de, comment dire, d'évident. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai jamais mis au monde un enfant, mais pour vous, les femmes, certainement que pour certaines, ça a dû être, comment dire, très dur. Mais la Bible nous dit qu'on oublie très vite. Enfin, je ne sais pas, je pose la question aux mamans, pour celles qui ont souffert, vous avez oublié ou pas? Ce qui nous fait oublier la souffrance, c'est quoi? C'est l'enfant? Oui ou non? Enfin, je ne sais pas, enfin, moi, j'ai envie de vous dire que nous, c'est ce qui s'est passé avec Suzanne, ça a été un accouchement, comment dire, pas évident du tout. À la fin, il pensait faire une césarienne, tellement que, quelque part, ça a été compliqué. Alors, sur le moment, ben oui, on n'est pas dans un état d'esprit, on va dire, paisible, c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, pas se passer, etc. Mais une fois que Jenny est arrivée au monde, c'est magnifique. Enfin, l'homme, il oublie plus vite que la femme la souffrance et la douleur, peut-être. Alors, on s'en excuse, on vous demande pardon, mais c'est la réalité aussi. Mais quand Suzanne a vu Jenny, après, elle grandit, hein, voilà. C'est vrai que sur le moment, c'est un moment de bonheur, c'est un moment extraordinaire, oui ou non? Alors, Jabez, il est là, il dit, Seigneur, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, ça veut dire, je ne suis pas obligé d'accepter que ma vie, ça va être une vie de médiocrité. Amen, amen. Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Amen. Enfin, je ne sais pas, vous m'écoutez ce matin. Je ne suis pas obligé d'accepter la médiocrité dans ma vie.
même si ton mari le pense, oh, il a dit, oh, même si ta femme le pense, même si tes enfants le pensent, c'est pas pour ça que certains le pensent, cette femme, elle le pensait de son fils, que tu es obligé d'accepter. Et Jabez, il fait cette prière, il dit, mince, depuis que je suis gamin, je porte la malédiction sur moi. Peut-être que certains, ce matin, portent une certaine malédiction sur leur vie, tout simplement, par rapport, simplement, à votre naissance. Parce que peut-être vos parents ont pu dire sur vous. Et Jabez, lui, il invoque le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il refuse la souffrance. Pasteur, venez prier pour moi. Je veux bien prier pour vous, mais tant que tu accepteras la souffrance, tant que tu accepteras ce qu'on pense de toi, ce qu'on dit de toi, je pourrais prier, nous pourrions prier pour vous tous les dimanches, ça ne changera rien. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a des moments, mes amis, il y a des choses que nous ne devons pas accepter dans nos vies. Nous sommes vraiment montés sur la montagne. Moi, je passais plus de 3-4 heures par jour à étudier la parole de Dieu. Oui, ça n'a pas été vraiment des vacances, mais ça a été, on a changé de lieu. Et le Seigneur m'a vraiment béni en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. Il y a plusieurs messages qui vont venir dans les dimanches qui viennent. Je crois que dans quelques semaines, on vivra vraiment le feu de l'Esprit dans l'Église. J'ai dit, avant les vacances, au moins, et puis vraiment l'onction. Et on a vu ça. On a vécu un miracle avec une personne, et je pense qu'un jour il viendra témoigner ici dans cette église. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté ce que sa mère pensait de lui. Dieu ne pourra jamais te bénir, ne pourra jamais pleinement te bénir si tu viens vers lui en acceptant les choses de la vie qui t'ont cassé, qui t'ont brisé, qui ont mis le doute dans ta vie. J'aimerais vous dire une chose, Dieu veut changer ton nom. À Pierre, il va dire, tu t'appelles Céphas, maintenant je vais t'appeler Pierre. Maintenant, ta vie, ça va être du roc. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je sens l'Esprit de Dieu sur ma vie. Je l'ai senti avant de partir. Mais quand on est monté là-haut, vous savez, moi, il y a une chose que j'ai appréciée là-haut, c'est tous les matins. Vous savez, là, on était placés, on était dans une super belle maison. Le Seigneur nous a fait un cadeau, mais je peux vous assurer, un luxe pas possible, et on n'avait rien demandé. Ça s'est fait 15 jours avant qu'on ne savait pas où on allait cette année, puis Dieu est bon. Donc, par un homme extraordinaire, vraiment, qui ne nous connaissait pas, sur recommandation, il nous a laissé toute sa maison, premier étage, deuxième étage, une maison vraiment où comment dire, le sol, ce sont des grands carreaux qui sont venus d'Égypte. Il a fait venir, comment dire, toutes ces pierres d'Égypte, je ne sais pas si vous voyez, donc pour bâtir sa maison au rez-de-chaussée, au premier étage et deuxième étage, une maison immense. Je ne sais pas si vous savez, avec une plaque, je crois qu'elle faisait entre 12 et 16 kilos. Parce que vous vous rendez compte, il m'a dit quand il a fallu aller monter au deuxième étage, il m'a dit avec mon fils, nous sommes devenus, voilà, très costauds. Mais vraiment, un homme vraiment super. On aura l'occasion, comment dire, d'en parler. Il y a des rencontres que Dieu permet. Mais le Seigneur nous voulait là-bas. Je crois qu'il nous voulait là-bas pour chercher sa présence. Un peu la suite de ce Covid-19, en fin de compte. Eh bien, chercher sa présence, chercher sa face, et nous faire prendre conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, réellement. Je voudrais vous dire ce matin, qui es-tu en Jésus-Christ? Qui es-tu réellement? Est-ce que tu veux continuer à subir? Et à un moment donné, eh bien, Jabez, il s'est fâché. Je crois qu'en même temps, à un moment donné, Jabez s'est dit, non, je ne serai pas un porte-malheur pour les autres. Amen. Si tu me bénis, oh Dieu, si tu me bénis, oh Dieu, alléluia, amen, si je porte plus cette souffrance en moi que ma mère a portée, que j'ai portée moi aussi, donc par ma mère, alors Seigneur, si tu me bénis, alléluia, eh bien oui, je ne serai plus quelqu'un qui va apporter autour de moi la souffrance, mais qui va apporter la bénédiction. Et Dieu va lui accorder ce qu'il lui a demandé. Moi, j'aime cette histoire parce que Dieu le bénit, Dieu lui accorde ce qu'il lui a demandé, parce que Dieu est en train de dire, enfin il a compris que quand Jabez est venu au monde, il y en a un qui s'est réjoui. Peut-être que ta mère a souffert, mais moi je me suis réjoui de ce que mon Jabez, mon fils bien-aimé,
Enfin, vous savez que vous êtes le fils bien-aimé du Seigneur et la fille bien-aimée du Seigneur. Amen. Le papa dans le ciel, il s'est réjoui. Amen. Michel, Amen. Quand tu es né, ton père s'est réjoui. Catherine, Nina, et exactement la même chose. Quand nous sommes venus au monde, Dieu s'est réjoui. Amen. Et puis malheureusement, Dieu parfois est triste parce qu'il se dit, mais les parents qui auraient dû élever dignement leur enfant, des parents qui auraient dû, comment dire, se réjouir de la naissance de leur enfant, eh bien, ont mis sur eux, sur lui, un poids que cet enfant n'avait pas apporté. Et Seigneur, eh bien, à un moment donné, se réjouit parce que ce garçon arrive à un moment donné à ne pas accepter sa vie, excusez-moi, pourrie. Parce que ça a pourri ce garçon. Enfin, ça vous aurait pas pourri, vous, si votre maman vous aurait appelé porte-malheur, souffrance, douleur. Et ce garçon, à un moment donné, parce qu'il s'est adressé au Dieu d'Israël. Le Dieu, dit avec moi, tout-puissant. Dieu n'a aucune limite. Il s'est adressé au Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Et là, il commence à avoir la révélation dans son cœur, dans son esprit, que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, dites avec moi, un Dieu extraordinaire. Alors, pourquoi Jabez, en fin de compte, se sentait limité? Parce qu'il avait, à ses yeux, aucune valeur aux yeux de sa mère. Et ça, j'avais jamais entendu ça. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin, jamais j'ai entendu ça en 43 ans. On a toujours parlé de la mère, mais j'ai jamais entendu un pasteur nous parler du père. Tu peux venir, Suzanne, 2 minutes? Juste 2 secondes. Suzanne, je comprends que viens là parce qu'on nous filme, je comprends que tu aies souffert en mettant au monde notre enfant. Vous suivez dans l'histoire là? Vous me suivez? Je comprends que tu aies souffert. Je comprends que cet accouchement a été terrible. Souffrance, douleur, je vais l'appeler comme ça. Et puis les hommes, ils sont où les hommes? Pour dire à leur femme, oh, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que là, la destinée que tu vas faire reposer sur lui n'est pas la destinée que Dieu a voulu pour lui. Est-ce que vous m'écoutez? C'est important, plusieurs vont guérir. Hein. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Parce que Dieu a opéré de profondes guérisons dans mon être entier. Je suis ce que je suis bien dans ma vie. Et bien avec les personnes avec qui on était cet été, et tous nos amis catholiques qui sont venus nous rejoindre. Les gens, on est comme des aimants à nous. Et je vais vous dire une chose ce matin, eh bien le papa, il aurait dû réagir. Il aurait dû dire, ma chérie, je comprends que tu aies souffert. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Là, il y a une assistance que vous n'aviez pas à l'époque. Hein. Non? La péridurale et tout le reste. Et, hein. Alors, oui, ma chérie, je comprends. Oh, faut la paix. Oh, une scène de ménage a dû peut-être presque même net. Ça aurait pu provoquer une scène de ménage. Oui, mais c'est pas toi qui as souffert. Enfin, non, enfin, faut vous qui êtes marié, c'est pas comme ça. C'est pas toi qui as accouché, hein. C'est pas toi qui as souffert, hein. Eh bien, moi, je l'appellerais souffrance. Et puis, c'est là que le chef de famille, le mari, il attend que ça se passe. Tu peux t'asseoir, Suzanne. Il attend que ça se passe. Et c'est là où, dans la formation au mariage, c'est ce que je fais, il y a des moments où il faut savoir se taire. Quand votre femme elle est en colère, quand votre mari est en colère, c'est dire « Allons nous coucher, ça fera du bien. On va attendre demain, on va attendre après-demain, on va attendre 3 jours, 1 semaine, mais on reviendra sur... on va l'appeler Jabez, on va l'appeler souffrance, douleur. Chérie, s'il te plaît, on peut attendre un tout petit peu avant de lui donner un prénom. » Enfin, c'est arrivé, moi j'ai eu des témoignages où des gens, un enfant est né, ils n'ont pas donné le prénom tout de suite. Donc, vous avez jamais entendu ça. Moi, ça m'est arrivé. Un couple, 3 jours pour trouver un prénom. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant 9 mois, mais bon. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux un bon prénom que d'être appelé Jabez. Et c'est là qu'on voit que le papa pouvait refuser le prénom de Jabez. Il aurait pu. Et peut-être que certains, ce matin, se sont peut-être retrouvés dans une situation similaire à celle de Jabez. Tu n'es pas obligé de subir ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Je reviens des vacances en vous disant, on n'est pas obligé de subir notre passé. Est-ce qu'on peut dire amen? On n'est pas obligé de l'accepter.
Papa, oh mon Dieu, pardonne ma mère. Oh mon Dieu, pardonne mon père, parce qu'il aurait dû intervenir, il aurait dû assumer son rôle de chef de famille et dire à sa femme, même une semaine, 15 jours après, chérie, on va rechanger le prénom de notre fils. On ne peut pas l'appeler porte-douleur, on ne peut pas l'appeler souffrance, on ne peut pas l'appeler douleur. Parce que sinon, nous allons lui pourrir, excusez-moi, la vie. Ça vous bénit ce matin? Alors on a besoin de veiller. Veiller sur nos familles. Veiller à ce qui se passe, à ce qui se dit, ce qui se fait. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a toujours un qui va arriver, bien sûr l'ennemi, il va arriver, il va nous susurrer à l'oreille. Et bien sûr que, à cause de ça, bien tu ne vaux rien. Et puis en fin de compte, tu t'en sortiras jamais. Tu as été, en fin de compte, eh bien tu es né. Et puis en fin de compte, cette malédiction est venue sur ta vie. Et toute ta vie, eh bien tu seras souffrance. Eh bien non, je ne serai pas souffrance toute ma vie. Amen. Je ne serai pas souffrance toute ma vie. Amen. Je fais le choix de croire à un Dieu tout-puissant. Je fais le choix de croire dans mon papa d'amour. Je fais le choix de croire que ma destinée, ce n'est pas la destinée que peut-être que mes parents ont choisie, mais je crois que Dieu a une destinée glorieuse et merveilleuse pour moi. Et si tu me bénis, Seigneur, alors oui, eh bien Seigneur, je te servirai. Et le Seigneur lui accorda. Je voudrais vous dire une chose, le rejet peut nous empêcher de vivre notre destinée glorieuse en Dieu. J'aimerais vous dire, je suis heureux, j'ai jamais été autant heureux de ma vie qu'aujourd'hui. Je suis bien avec moi-même. Je suis réconcilié avec moi-même. Je suis heureux parce que je sais qui je suis en lui. J'ai envie de dire ce matin, ce que mes parents ont pu me dire ou ont pensé de moi, tout ça, ça leur appartient. Et pardonnez. Et vous pouvez dire aussi Amen. Ce qui est important, c'est ce que je suis, mon identité en lui, ce que je représente à ses yeux. Et que ma mère ou mon père n'ont pas assumé, eh bien, ce que Dieu a souhaité de toute éternité pour moi, c'est pardonner, Seigneur. Ce qui est important, c'est ce que je suis. Je voudrais vous dire ce matin, écoutez, arrêtez de porter le sac de patates de 100 kilos sur les épaules. Souffrance, souffrance, douleur, porte-malheur, rejet, porte-manteau. On n'est pas obligé d'accepter tout ça. Qui a envie de se lever de sa chaise et dire, comme Jabez, je ne vais pas accepter tout ça. Amen. Amen. Comme Jabez. Si tu me préserves du malheur, alléluia, si ta main est sur moi, Amen. si ta main est sur moi, je suis venu ce matin pour vous dire, il y a des messages comme ça, Amen. plein la cave, où Seigneur Dieu m'a béni 3-4 heures par jour, c'est énorme d'étudier la parole de Dieu. Je me suis dit, j'ai passé une semaine à étudier, en fin de compte, sur 15 jours. Mais ce que Dieu m'a fait du restez debout encore. Alléluia, dites avec moi, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étends mes limites, je sens dans mon cœur ce matin, si j'ai envie de marcher, on s'en fout de la caméra, j'ai envie de dire non, je ne veux pas vivre, j'ai pas le droit en plus d'être serré avec quelqu'un. Avec ma femme, je peux ce matin, on est là. Enfin, vous habitez dans combien? Dans 5 mètres carrés chez vous? Votre appartement, il fait 5 mètres carrés? Non! Un palace! Combien fait votre maison? 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés? Mais c'est trop grand! Rien n'est trop grand pour Dieu. Si tu étends mes limites. Amen. Si tu étends mes limites. Et là-bas, on peut le dire, Suzanne, Dieu a étendu nos limites. Je peux vous dire avec ce qu'on a vécu. Vraiment, je bénis Dieu. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, Dieu ne veut pas un enfermement sur ta vie, sur ma vie. Amen. Il veut que tu sois libre. Amen. Si tu étends mes limites, je souffre, j'étouffe. Non, cette souffrance, je ne veux plus la porter. Ma mère me l'a fait endurer pendant toute mon enfance. Et quand elle voyait son fils, vous savez ce qu'elle voyait? Elle voyait plus son fils, elle voyait sa douleur. Quand elle voyait son fils, elle voyait tout ce qu'elle a enduré quand elle a mis au monde son enfant. Et j'aimerais vous dire qu'il y a trop de parents, mes amis, qui regardent au mauvais endroit.
Alors que plutôt, elle aurait dû regarder son fils en disant, Seigneur, merci de m'avoir fait la grâce, de m'avoir donné un fils, alors qu'il y a des femmes qui aimeraient avoir des fils, ils n'en ont pas, ils ont des filles. Alors que certains voudraient avoir des enfants, ils ne peuvent même pas avoir d'enfants. Elle a un fils, elle va le maudire en lui donnant un nom, parce qu'en fin de compte, en portant sa souffrance, elle l'a fait porter sur son fils. Écoutez-moi bien, je sens l'Esprit de Dieu me dire ce matin qu'il y a plusieurs personnes qui portent la souffrance de leurs parents, qui portent le rejet de leurs parents. Vous croyez que quand on passe 3-4 heures à étudier la parole de Dieu, puis passer 2h30 tous les matins à avoir des cultes, 2h30 à 3h, il n'y a pas besoin d'être 100 personnes, je ne sais pas comment on est ce matin, il n'y a pas besoin d'être, vous savez, oui, on a passé 2h30, 3h dans la présence de Dieu tous les jours. Ça vous change la vie. On n'est plus en train de prêcher, vous savez, la parole de Dieu. Moi, je suis fatigué des prédicateurs. Ils parlent de tout ça, mais ils ne vivent pas, enfin, quand la moitié de ces choses que je suis en train de vous prêcher ce matin. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on avait besoin de cette rencontre avec Dieu. Moi, j'avais besoin aussi encore de guérir de ce Jabet-là. J'avais besoin de comprendre que le Seigneur me dit, mais Louis, tu vis encore dans tes limites. Pourquoi on a quitté la chapelle de la grâce? Je vous pose la question. Nous avons quitté la chapelle de la grâce parce que le Seigneur voulait qu'on étende nos limites. Amen. Alléluia, c'est bon ce que je préfère. Amen. Le Seigneur voulait dire, vous avez été trop confinés dans cette chapelle, c'était bien, c'était magnifique. Mais Dieu dit, et là, Seigneur, et nous avons prié pendant 5 ans, Seigneur, donne-nous une nouvelle église, un nouveau lieu de culte, plus grand, alléluia. Et le Seigneur nous a exaucés parce qu'ils ont cru, parce que nous avons cru que notre Dieu est un Dieu sans limite, alléluia, et qui peut étendre, alléluia, nos limites au-delà de ce que nous avions pensé et réalisé. Et pendant cet été, quand je pensais à la Cité de Lumière, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, mais quel cadeau extraordinaire tu nous as fait là. Ouvrez vos yeux ce matin. Michel est tellement loin qu'il me faut presque des jumelles, en plus avec le masque pour le voir. À la chapelle, c'était en 2 minutes, on voyait tout le monde. Là, ça devient compliqué. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Tu n'es pas obligé de porter la douleur de ton père, de ta mère. Tu n'es pas obligé de porter le rejet de ton père, de ta mère. Tu n'es pas obligé de porter leur souffrance, mais tu peux, par la grâce de Dieu, ce matin déclarer que je suis la bien-aimée du Seigneur. Amen. Il est celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Seigneur me disait, je l'ai dit pour mon fils, mais je le dis aussi pour toi. Vous êtes son fils et sa fille bien-aimée. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Badaboum! C'est fini le rejet. C'est fini de porter ta souffrance. C'est fini de toujours te dévaloriser. C'est fini que quand quelqu'un te regarde et quand sa mère le regardait et quand sa mère l'a regardé par la suite, il ne s'est plus vu de la même manière. Sa mère le voyait encore au travers de ses yeux, au travers de sa souffrance. Mais lui, il s'est vu comme Dieu le voyait. Waouh, c'est bon de prêcher dans l'onction. Ah, ça change tout, hein, du blablabla. Quand vous vivez ce que vous prêchez, ça vous change un prédicateur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es bien avec toi-même? Assieds-toi sur ta chaise confortablement et savoure ce moment de délice où Dieu est en train de nous dire basta, ça suffit, vis cette vie en moi, glorieuse et généreuse. Alors, il se sentait limité, aucune valeur aux yeux de son père, de sa mère, donc le papa qui n'est pas intervenu. Et j'aimerais vous dire une chose, l'ennemi vient pour susurrer à l'oreille que nous ne valons rien ou qu'on s'en sortira pas. Eh bien oui, nous en sommes sortis. Amen. Nous sommes sortis de la chapelle. Nous sommes sortis de notre confinement. Ceux qui m'écoutent, je ne parle pas de Covid-19, de ton confinement où en fin de compte tu t'es toujours regardé rabougri. J'allais parler d'une certaine vidéo qu'on ne peut pas vous faire, comment dire, écouter, mais peut-être qu'un jour à certains on fera écouter. On a beaucoup rigolé, mais j'aime dire que tu es beau et que tu es belle. Amen.
que tu es beau et que tu es belle. Ah Seigneur Jésus, on en a vécu des choses. Mais bon, je continue. Alors, ne restons pas, dis à ton voisin, fixés sur nos propres limites. Amen. Amen. Il est grand temps de reprendre à l'ennemi tout ce qu'il nous a volé. Dites avec moi, c'est le temps, Nadine, de reprendre tout ce que le diable nous a volé. Et la prière de Jabez en est le fruit. Si tu étends mes limites, Seigneur, et Dieu l'a béni parce que nous sommes le peuple, non pas le peuple porte-malheur, nous sommes le peuple porte-bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors partout où je vais être, eh bien, nous allons être un porte-bonheur pour toutes les personnes que nous allons rencontrer dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et si quelqu'un vient et que vous allez reconnaître un Jabez, quelqu'un qui peut-être malheureusement a vécu aussi une enfance très difficile, dites-lui, quand Dieu te regarde, il n'a pas le même regard que tes parents ont eu sur toi. Il a un regard d'amour, un regard de père, un regard de grâce, de bénédiction et de surabondance. On peut dire Amen? Amen. Alors, écoutez bien, ce matin, je continue, ne te limite pas à ce que tu as pu voir hier. J'ai dit ce matin, quand on était avec Suzanne, j'ai dit, Seigneur, ce qu'on a vécu hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. On peut dire Amen? Ce que tu as pu voir hier, est-ce que tu peux voir aujourd'hui? Et écoutez-moi bien, nous ne pourrons jamais posséder, écoutez-moi bien, ce que nous n'avons pas vu à l'avance. Je vais m'expliquer, c'est un peu compliqué, mais je vais développer. Nous ne pourrons jamais posséder ce que nous n'avons pas vu à l'avance. Pendant des années, on a prié pour avoir un nouveau bâtiment, c'est pas vrai? Dans l'esprit, nous l'avons vu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous l'avons vu dans l'esprit, mais nous ne l'avons pas possédé tant que, eh bien, nous ne sommes pas rentrés. Et ce texte de Genèse chapitre 15, verset 1er, après ces choses, la parole de l'Éternel me fut adressée à Abraham dans une vision en disant, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, dites avec moi, Dieu est notre bouclier, et ta récompense. Waouh, récompense? Mais de quelle récompense, Seigneur? Je ne suis pas digne. Mais bien sûr que tu en es digne. Je suis ton bouclier, ton protecteur, mais je suis ta récompense. Et ta récompense, écoutez bien, il va dire à Abraham, sera très, très grande. Amis de la cité de lumière, notre récompense, Suzanne, sera... Amen. Amen. Non, très grande. Là, tu limites, là. Lève-toi et dis avec moi, elle sera très, très grande. Alléluia. Puis, il le mena dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter. Enfin, nous, au mois d'août, là, il y a eu un jour, Suzanne, je ne me souviens plus lequel, c'est dommage, il y avait des nuages, donc on n'a pas pu, on voulait s'amuser à compter les étoiles. Vous savez, au mois d'août, il y a toujours un jour où c'est le jour le plus lumineux qui puisse exister. Ça nous est arrivé dans d'autres endroits, mais là, ce soir-là, c'était nuageux. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Je reviens, nous ne pourrons jamais posséder ce que nous n'avons pas vu à l'avance. Il y a des choses que nos yeux spirituels doivent voir pour que nous puissions les obtenir. Il y a des personnes qui vivent dans la médiocrité dans leur vie chrétienne ou qui n'obtiennent jamais rien parce qu'ils ne voient pas dans l'esprit ce que Dieu leur a promis. Il ne s'agissait pas de dire, Seigneur, donne-nous un bâtiment. Une fois que nous avions été résolus à dire, Seigneur, mais un jour il faudra quitter cette chapelle, qu'est-ce qui s'est passé dans notre esprit? Nous avons commencé par imaginer qu'il existait un lieu qui nous était destiné. Sors dehors et regarde les étoiles. Et quand on est sorti dehors et qu'on a vu la piste aux étoiles, et qu'on a commencé à croire, on a commencé dans l'esprit à croire et à voir ce que nous n'avions pas encore, mais que nous discernions et ressentions dans notre cœur, un jour, les étoiles que Abraham a vues se sont concrétisées avec la postérité et la descendance qu'il a pu avoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce qu'on a vu dans l'esprit, là, vous êtes long à comprendre, hein? Ben oui. Abraham, il a vu les étoiles, mais après, il a eu un fils. Et cette descendance que Dieu lui avait promis, mes amis, qu'il avait reçue à l'âge de 75 ans, la promesse s'est accomplie à 100 ans. Car Dieu est un Dieu illimité. Illimité. Bon, vous voulez qu'on arrête? Alors, faire confiance à Dieu, c'est accepter que son aide soit différente, écoutez-moi bien aussi, de nos attentes. Aussi. Des fois, en Dieu, nous avons certaines attentes, mais le Seigneur va nous en révéler d'autres. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses encore qui sont certainement bien plus supérieures à ce que nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui. Pas vrai? Dieu peut résoudre chaque problème. Il n'est pas tenu aux limites humaines. Dites-le avec moi, Dieu n'est pas tenu à nos limites humaines. Dites avec moi, Dieu n'est pas tenu à nos limites humaines. Dieu n'est pas limité par le temps. Et à ton voisin, Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu peut faire en un instant, écoutez-moi bien, ce qui pourrait nous prendre des années. Dieu peut faire en un instant ce qui pourrait nous prendre des années. Psaume 147, mais comment nous lisons notre Bible 4 heures par jour à étudier, vous êtes en train de découvrir des mines d'or. Il envoie sa promesse, ses ordres sur la terre. Écoutez-moi bien, ce verset, c'est de la dynamite. Psaume 147, verset 15. Il envoie sa promesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Il envoie sa promesse. Amen. Ses ordres sur la terre, sa parole, écoutez bien, court avec rapidité, avec vitesse. Waouh, c'est pas fantastique? C'est pas merveilleux? Moi ça m'a donné une pêche. Il envoie sa promesse, ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, avec vitesse. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, sa parole s'accomplit. Est-ce qu'on peut dire amen? Il peut accélérer notre guérison, Françoise. Il peut l'accélérer. Alléluia. Il peut précipiter la moisson pour que nous puissions la récolter. Amen. Il peut précipiter, dites avec moi, croyez-le pour cette rentrée, il peut précipiter, alléluia, la moisson pour que nous puissions la récolter avec toutes les bénédictions qui vont suivre. Amen. Bibliquement, c'est Amos chapitre 9, verset 13, les jours viennent, déclare l'Éternel. Je ne vais pas le déclarer parce qu'il faut que je prêche ce matin. Je le déclare parce que nous le croyons ensemble. Amen. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le vendangeur, le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Le laboureur suivra de près le moissonneur. Enfin, quand vous labourez, à un moment donné, je ne pense pas que le reste suit tout de suite. Eh bien, Seigneur dit, ben oui, c'est ce qui va se passer. Les choses vont tellement aller vite quand c'est le temps de Dieu, que ça va tellement aller vite que, eh bien, le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous le croyez pour cette rentrée? Est-ce que vous le croyez? Alors, moi, j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un a dit, pour contrer la puissance de Satan, ça m'a fait du bien. Notez-le, c'est de la dynamite. Pour contrer la puissance de Satan, Dieu augmente la vôtre. Waouh! Je vous fais du bien ce matin. Enfin, il vous fait du bien ce matin. Pour contrer la puissance de Satan, Nelly, Dieu augmente la nôtre. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On peut dire amen? Alors bien sûr qu'on peut nous décourager, mais notre plus gros problème, écoutez bien, est de limiter notre destinée par les choses visibles. Je redis,
Et notre plus gros problème est de limiter notre destinée par les choses visibles. Faites attention à ce que vous voyez. Et l'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non pas par la... » Vous m'entendez? Notre plus gros problème est de limiter notre destinée par les choses visibles. Il y a peut-être des choses dont aujourd'hui tu fais le constat, il y a peut-être une réalité de choses terribles dans ta vie, mais le Seigneur veut te dire ce matin, ne t'arrête pas à ce que tu vois. Je crois que c'est le psaume 68. Quand Dieu se lève, nos ennemis sont dispersés. Je voudrais vous dire ce matin, la bonne nouvelle, c'est quand Dieu se lève, nos ennemis sont dispersés. Et nous avons le droit, comme Jabez, d'avoir un rêve, un grand rêve, et de croire qu'il va se réaliser. Il s'est réalisé ici à la Cité Lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est réalisé, oui ou non? Oui, amen. Il s'est réalisé à la Cité Lumière. De nombreux catholiques nous ont dit, c'est magnifique comme vous avez appelé cette église la Cité Lumière. Je peux assurer que des fois dans l'église, on a entendu des gens, ah pourquoi il a fait ça comme ça? Ben, il y a beaucoup de gens qui nous louent en disant, mais c'est merveilleux ce lieu, il parle de lui-même, Cité de Lumière. Ils ont compris que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais que vous êtes la lumière du monde. Psaume 113, versets 4 à 5. Il nous est parlé de l'infini de Dieu et de la grandeur de Dieu. Écoutez bien, l'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Déclarez-le avec moi. L'Éternel est élevé. C'est Psaume 113, versets 4 à 5. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. J'ai commencé le message matin en disant, notre Dieu est un Dieu illimité. Alors, comment découvrir un Dieu illimité? Passe 3-4 heures à étudier la parole, et tu vas le découvrir, ce Dieu illimité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, vous tombez non pas sur un texte biblique, depuis tout à l'heure, j'ai dû vous en donner plus d'une dizaine. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dis à ton voisin, mais qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dans les lieux hauts, très hauts, il siège. Alors je vous parle, il est là-haut, sur son trône, et il siège. Le prophète Jérémie va dire, donc, chapitre 23, versets 23-24, « Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin ?» Ça m'a fait du bien, ça. Il n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu près de nous. Sarah, il est à côté de toi. Mais oui. 2, 3, je suis au milieu de vous. Il est à côté d'eux. C'est pas. Et Jérémie est en train de réaliser ça. Il n'est pas le Dieu du lointain, il est le Dieu du près. Et nous, quand on est dans l'épreuve, quand ça ne va pas, ben vous voulez que je dise, malheureusement, on pense que Dieu est loin, qu'il nous a oubliés. Un homme se cacherait-il dans quelques cachettes où je ne le vois pas? Écoutez bien, c'est notre Dieu, ça, dit l'Éternel. N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel. Psaume 139, versets 1 à 8. Tu m'as examiné, tu m'as connu, tu sais quand je me lève et quand je m'endors, tous mes chemins sont connus. Déjà ma parole est dans ma bouche que tu la connais entièrement. Vous vous rendez compte? C'est pas notre Dieu, ça? Un Dieu illimité. Déjà ma parole est dans ma bouche que tu la connais entièrement. Où irais-je loin de ton esprit? Si tu es dans les cieux, tu es là. Alors Dieu veut qu'on comprenne en fin de compte ce que c'est que l'infinité de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement, Suzanne, et la fin. Amen. Alors, Dieu a fait sortir, je voudrais terminer par quelque chose d'important qui m'a fait énormément de bien. Dieu a fait sortir d'Israël son peuple, il les a fait sortir de la terre d'Égypte où ils étaient esclaves. Et quand il les a fait sortir, mes amis, il ne les a pas fait sortir dans la pauvreté. Quand Dieu nous fait sortir de l'esclavage, du rejet ou de la souffrance, comme Jabez, c'est toujours pour qu'au bout il y ait une bénédiction. Ils étaient esclaves, dépouillés, ils n'avaient rien, ils étaient dans la douleur, dans la souffrance, ils travaillaient, je dirais, comme des forcenés, mais Dieu les a fait sortir avec les richesses des Égyptiens. Et moi je crois que Dieu va nous donner
ce que l'ennemi nous a volé. On peut dire amen? Sarah, on connaît la situation, tu lâches rien. Tu l'auras. Alléluia, ta bénédiction, tu la vois déjà? Oui, non mais tu la vois. Est-ce que tu la vois? Alléluia, elle arrive. Je connais la situation, mais excusez-moi, j'ai un petit monologue avec Sarah, mais si tu la vois, elle arrive. On peut dire amen. Et dans quelques temps, tu viendras témoigner en disant, je l'ai vu, mais par la foi, je l'ai reçu. C'est pas magnifique? 10 sur 10. Là, franchement, je peux le noter. Psaume 105, versets 26, 27, 37. Alors, il renvoya Moïse, son serviteur, écoutez bien, Aaron qu'il avait choisi en Égypte. Ils accomplirent sur son ordre. Notre Dieu est un Dieu illimité. Écoutez bien, en Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles et de grands prodiges. Et le peuple dit, Amen, au pays de Cham. Il fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Ils avaient été dépouillés, une destinée, vous vous souvenez tout à l'heure ce que j'ai dit, j'avais pourri. 430 ans esclaves, c'était pas une destinée glorieuse, non? Exode chapitre 12, versets 35 à 36, l'Éternel leur a fait gagner la faveur des Égyptiens. Même nos ennemis, Dieu est capable, dites avec moi, Dieu est capable de les utiliser pour que la faveur vienne sur nous. L'Éternel a fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avait donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi, écoutez bien, qu'ils dépouillèrent. Vous m'entendez, notre Dieu est un Dieu illimité. Dieu peut changer ta vie du jour au lendemain. Il envoie un Moïse et un Aaron et ça change ta vie. Vous n'avez pas envie de rencontrer des hommes et des femmes qui vont bénir votre vie? Vous n'avez pas envie? Moi j'ai envie de rencontrer ces gens-là qui vont changer complètement notre destinée. Et par la grâce de Dieu, c'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Dieu voulait leur montrer l'infinité de sa puissance. Dites avec moi, Dieu voulait leur montrer au peuple d'Israël l'infinité de sa puissance. Et mes amis, je voudrais vous dire une chose, quand le peuple est sorti d'Égypte, 3 jours après, écoutez bien, après avoir reçu des richesses, il a commencé à se plaindre parce qu'il n'avait plus à boire. Incroyable quand même. Dieu vous bénit. On vit le miraculeux, ils vivent le miraculeux et ils commencent à se plaindre parce qu'ils ont soif. Exode chapitre 17 verset 1er. Alors le peuple prie Moïse à partir en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. Oh, lapider! Ils sont sur le point de me lapider. » Dieu lui répondit, « Je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. » Dieu est un Dieu illimité. C'est un rocher. Tu frappes le rocher. Vous l'avez déjà fait, vous, frapper un rocher? Enfin, je sais pas, moi, si quelqu'un, si même un pasteur vous dirait, frappez une pierre et de l'eau va sortir, allô, Saint-Égrève, il y a une urgence. Notre pasteur, il a pété un câble. Eh bien, écoutez, c'est ce que Dieu va lui dire. Tu frappes le rocher, Moïse, le peuple qui veut le lapider, qui est dans un contexte difficile, mais Dieu est un Dieu illimité, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que si vous l'oubliez, là, vous êtes foutus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et le Seigneur lui dit exactement ce qu'il faut faire. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. Et Dieu leur a donné de l'eau, non pas un verre d'eau, mais un fleuve qui est sorti du rocher. Dieu est un Dieu limité ou illimité? Illimité. Alléluia. Ils ont demandé en prêt du pain. Ils sont pénibles des fois les gens, hein. Ils demandent de l'eau, mais là ils demandent du pain. Exode chapitre 16. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la mode.
Les gens, ils aiment peut-être murmurer, j'en sais rien, peut-être pas à la Cité Lumière, mais là on se rend compte que c'est un peu la mode. Ils murmurent dans le désert, contre qui? Je ne sais pas, un responsable. Oh, Jacqueline, Alain, Étienne, Nicole. Non, c'est toujours les mêmes, c'est toujours celui qui est devant. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a frappé le rocher, il crevait de soif. On oublie vite que Dieu est un Dieu illimité. Enfin, je vous la parenthèse comme ça. Vous me suivez bien là ce matin, parce que là, ce que je vais terminer, il faut que je termine le message. Tant pis, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Boum, badaboum. Là, ils vont boire. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'assister à un miracle. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai frappé des rochers avec des bâtons, et jamais sorti de l'eau. Peut-être un serpent, mais pas de l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ils vivent le miracle. Mais à un moment donné, ils commencent à avoir faim. Ils veulent du pain. Alors, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? On est toujours en train... Moi, des fois, j'ai entendu des chrétiens dire « Oh, depuis que je me suis converti, oh là là, ce que le diable, il m'attaque. » Enfin, je sais pas, moi, je ne vais pas avec lui. Hein. Excusez-moi, mais avant, je vivais avec lui. J'ai changé de maison. Des fois, les chrétiens qui se lient avec ça. « Oh, depuis que je suis chrétien, oh, je porte la misère du monde. » Écoutez, excusez-moi, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je vais vous choquer, mais reste avec ton ancien père, quoi. Parce que si c'est pire avec le nouveau, c'est plus un Dieu illimité, hein. Et puis le monde, il nous voit vivre, et puis t'es chrétien, toi? C'est qui ton père? C'est Dieu! Ah ouais, mais tu sais, si tu te convertis, fais attention, hein, parce que tu vas tomber malade, hein. Fais attention, parce que tu sais, quand on est converti, après le diable, le diable, vous savez, pendant cet été, on n'a quasiment pas prononcé le nom du diable. On n'a prononcé que des paroles de bénédiction. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Il faut changer de quel tonne? Il faut changer de langage. Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétien? Moi, je suis très heureux d'être l'enfant du Seigneur. C'est pas tous les jours facile, mais Dieu nous a fait des promesses extraordinaires. Il m'a destiné, il t'a destiné à la bénédiction et non pas à la malédiction. À la seule différence, c'est quand ça va pas, tu peux prier. Quand ça va pas, tu peux sortir l'artillerie lourde. Amen. Puis tu appelles tous les copains et les copines. Amen. Aux armes, citoyens, formons nos bataillons. Je sais pas, vous êtes constipés ce matin, rigolez un peu. Moi, je vois pas, certains peuvent... Voilà. Donc, non mais c'est exactement ça. Un peut en tuer 1000 et deux 10 000. Bon sang, bonsoir. On va sortir. Sabrina, l'artillerie est lourde. Il va se convertir. On se verra tout à l'heure, mettre en place quelque chose. Ça canarde, mais c'est pas grave. On sort l'artillerie lourde. Et là, aux armes, aux citoyens, on va combattre ensemble. On continue. Voilà. Quand nous mangeons du pain, satiété, puis les gens, oh oui, c'est vrai, oh, nous étions bien en Égypte. Ah ouais? C'était pas les 35 heures, hein? On était bien en Égypte. Vous étiez bien, vous, avant? Moi, j'étais très mal, je voulais me suicider à 19 ans. J'étais pas bien à 19 ans. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, ça a tout changé. Mais au moins, je bénis Dieu parce que je ne savais pas que le diable existait. Mais au moins, j'ai appris son existence. Et là, je me suis dit, enfin, je sais pourquoi j'ai des tuiles qui me tombent sur la tête. À vous qui m'écoutez, si vous ne le savez pas, maintenant, vous saurez que l'ennemi, eh bien, comment dire, est notre ennemi. Mais Jésus a dit, je suis apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu est un Dieu illimité. Alors ça râle, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir. C'est toujours la faute des pasteurs. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est lui le coupable. Prêt à mourir sur l'échafaud pour la gloire de Dieu. On continue. Faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain. Comment ça? Faire pleuvoir du pain? Mais Dieu est fou ou quoi? Il est en train de déraisonner. Quand Dieu trouve une solution, écoutez-moi bien, ça paraît fou. C'est très bon ce que je suis en train de dire. C'est toujours fou. Quand la solution de Dieu est toujours folle, dites-le avec moi, elle est toujours folle.
il va faire pleuvoir du pain. Écoutez, sortez avec un casque tout à l'heure, parce que si des couronnes grosses comme ça vous tombent sur la cabassa, la courge, ça va faire mal. Est-ce que vous croyez que ce ne serait pas possible? Il avait fait tomber la grêle, il avait fait tomber des trucs sur Sodome et Gomorrhe. Non, c'est vrai. Dieu est un Dieu illimité. Vous plantez chez Miss Love Message ou j'arrête? Parce qu'on arrive au meilleur. Je continue ou pas? J'attends votre primaire. Parce que j'ai aussi... Non, je continue. Alors Moïse va dire à tous les enfants d'Israël, ce soir, à un moment donné, il faut une parole prophétique, il faut un homme, une femme remplie d'esprit qui va dire à ceux qui sont découragés, qui râlent, ce soir, vous comprendrez que ce n'est pas nous qui allons vous donner le casse-croûte, le pain. C'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont même oublié d'où le Seigneur les a fait sortir. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures. Écoutez-moi bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Papa est très bon. Parce que même si on manque de foi, même si parfois on murmure, même si parfois nous méritons un 43 de pasteur dans le Cumulus, c'est pas mal ça d'ailleurs, tiens. Le Cumulus, eh bien j'aime vous dire que Dieu est bon dans sa grâce. Et malgré les murmures contre Moïse, Aaron et l'Éternel, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût, écoutez bien, quand j'avais jamais vu ça comme il faut, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Magnifique. C'est pas que du pain, ça avait le goût d'un gâteau au miel. J'ai dit, Seigneur, toi c'est toujours le gâteau, mais la cerise sur le gâteau. Ça n'a pas être que du pain, oui ou non? Non, du pain, mais avec le goût du miel. Je dis, bon sang, mais des fois avec Dieu, vous avez le bourdon, quoi. Hein? J'arrête. Donc, il n'avait pas de viande, et après, à un moment donné, ils ont commencé à murmurer, parce que maintenant, ils n'ont pas de viande. L'eau, le pain et la viande. Vous savez que Dieu est bon? Au moins, c'est un repas complet avec Dieu. Avec Dieu, c'est pas que l'eau, c'est pas que le pain, mais c'est aussi la viande. Et puis, on va lire le texte. Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont une envie terrible de manger de la viande. Ils sont incroyables, ces gens. Un coup, ils ont soif, un coup, ils veulent du pain, et maintenant, ils veulent de la viande. Et recommencèrent en pleurant. Seigneur Jésus. Et dire, oui, nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ils étaient esclaves, mais ça leur coûtait rien, mais ils avaient oublié tout ça. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Des oignons, petits oignons, vraiment, tout était magnifique. Nos yeux ne voient que la manne maintenant. Moïse prendrai-je de la viande? Et Moïse qui parle, écoutez bien. C'est très important ce que je dis parce que je vais finir un message costaud. Moïse prendrai-je, donc ça s'adresse à Dieu, de la viande pour donner à tout ce peuple. Vous voyez, là Moïse, écoutez-moi bien, on est en train de déclarer que Dieu est un Dieu illimité. Vous me suivez bien là ce matin? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Dieu est un Dieu illimité. Dieu intervient par des miracles, des prodiges. Mais écoutez-moi bien, quand vous avez des gens qui sont constamment en train de murmurer, vous allez commencer vous-même à laisser remplir votre cœur de doute et d'incrédulité. La preuve en est, écoutez bien le texte. Quand je dis que j'ai étudié, c'est pas... Non, il va passer du temps. Moïse prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera... Il revient toujours à l'Égypte, c'est incroyable, car dès que ça va mal, on revient toujours à notre passé. Il ne faut plus revenir au passé. Quelqu'un n'a pas envie de se lever et dire, comme jamais, non, la bénédiction. Plus question que je porte le nom de souffrance, de porte-malheur. Non. Il n'y a pas d'eau. Dieu est illimité. Et ça sort d'un rocher. Il n'y a pas de pain. Le pain il tombe du ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Encore un autre miracle. Dieu est un Dieu illimité. Je continue. Donc, vous en mangerez. Écoutez bien ce que veut dire le Seigneur. Vous en mangerez puisque vous la voulez, la bénédiction. Je m'en vais vous bénir, madame la moutarde, me mentonner, vous voulez de la viande. Je veux vous en donner de la viande. Non, Dieu ne réagit pas comme ça. On murmure.
on est dans le doute, on est négatif contre Dieu, vous en mangerez non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier. Ah, vous en voulez de la viande? Non, mais j'aime bien lire la parole de Dieu parce que c'est vraiment ça. C'est comme si Dieu se fâche en disant, mais jusqu'à quand vous supporterez, Jésus va dire un jour aux apôtres, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh, le pasteur, il a dit, oh, il a du mal à supporter son église. Jusqu'à quand je vous supporterai? Mais c'est ça le texte, non? Alors permettez-nous, nous qui sommes humains, des fois, dire, on a les amygdales aussi, quoi. Enfin, on me les a enlevés, j'avais 5 ans. Mais des fois, j'ai le sentiment qu'elles reviennent, mais bon, ça s'en va. Et ça, bon, allez, j'arrête. Et on continue. Voilà, et écoutez bien, même un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les lanalouines. Ok? Et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous l'avez rejeté, l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, écoutez bien, je dis tout à l'heure, Dieu est un Dieu limité. Il faut bien lire la parole de Dieu. Écoutez bien ce que Moïse va dire. Moïse dit 600 000 hommes de pied. Il n'est plus en train de parler de tout le peuple d'Israël. Il parle de l'armée. Il dit, écoutez bien, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. C'est-à-dire que Moïse, le grand Moïse qu'il est en train de douter, non pas pour, 3 millions d'Israélites, il est en train de douter sur 600 000 hommes de pied en disant, mais comment Dieu peux-tu nourrir 600 000 hommes de pied pendant un mois? Et le peuple qui doute, Moïse est en train de douter. Vous savez pourquoi? Parce que des gens qui doutent, si vous fréquentez des gens qui doutent, vous ne pourrez jamais rentrer dans votre destinée, vous ne pourrez jamais vivre une vraie guérison, vous ne pourrez jamais vivre une vraie bénédiction si vous fréquentez des gens qui doutent. Vous avez lu comme moi, c'est bon ce que je vous enseigne ce matin ou pas? Ça vous fait du bien ou pas? Je n'ai pas dit qu'il faut les rejeter. Je vous dis simplement qu'il faut peut-être s'en éloigner ou fermer ses oreilles. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et là, c'est ce que Moïse est en train de dire. Je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Voilà ce que Dieu lui répond. Voilà. Et donc, égorgeons-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez. Vous voyez, il est en train déjà d'imaginer de quelle manière, ce que j'ai dit tout à l'heure, de quelle manière Dieu va bénir, comment dire, et nourrir le peuple. Est-ce qu'il y aura assez de brebis, Seigneur, pour nourrir, comment dire, rien que les 600 000 hommes de pied? Et vous savez, quand on est justement, c'est qu'à de lire dans la Moïse, c'est là qu'on commence à imaginer une stratégie de bénédiction. Et le Seigneur veut vous dire ce matin, laissez-moi faire, je suis un Dieu illimité. Et Moïse dit, on n'a pas assez de chèvres, on n'a pas assez de boucs, on n'a pas assez d'agneaux pour nourrir pendant un mois de viande 600 000 hommes de pied. Et là, nous sommes dans notre humanité la plus scandaleuse, je le dis ce matin par le Saint-Esprit, où nous sommes en train d'imaginer un plan, une stratégie, où Dieu veut dire, plutôt que de te préoccuper de quelle manière, eh bien, je vais nourrir ces gens-là, continue à me faire confiance et à déclarer que je suis un Dieu illimité, 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 illimité. On l'a pu faire tous ensemble, non? Illimité. Amen. Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel, c'est ce qu'on a vécu, serait-elle trop courte? Là, est-ce que la main de l'Éternel serait trop courte? Moïse, tu es en train d'essayer d'une éventualité de bénédiction, alors que Dieu est en train de lui dire, est-ce que ma main, la main de l'Éternel serait trop courte? Vous savez, il y a des textes bibliques que Dieu m'a donnés cet été, ils m'ont fait un bien, et ce texte-là, rien que cette phrase-là, la main, il me l'a dit à moi, est-ce que la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et quand Dieu est en train de dire ça à Moïse, badaboum, tout s'écroule
Le Moïse qui est en train d'imaginer, est-ce qu'il y aura assez de poissons dans la mer pour les nourrir? Est-ce qu'il y aura assez de chefs, de boucs et tout ce que vous voulez pour les nourrir? Il ne parle pas de tout le peuple, il parle de ne serait-ce que déjà 600 000 hommes de pied pendant un mois. La main de l'Éternel serait être au cours. Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Ça veut dire que Moïse a bien douté. Merci, vous suivez. On continue? L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Moins 40. Ça caille. Allez, c'est bon. Je continue. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin du côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Autour du camp, il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Et j'ai cherché hier, je me suis dit, mais combien ça fait une coudée? Alors je me suis accoudé, et puis j'ai eu la réponse. Parce que la réponse, vous savez ce que c'est? Le pouce, l'index, le major, en fin de compte, ça part de là jusqu'au coude. C'est une coudée. C'est l'équivalent de 50 cm. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 coudées de caille. Ça veut dire que si vous savez compter comme moi, il y a eu 1 mètre de caille. 1 mètre de caille. Vous savez ce que c'est qu'un mètre de caille? C'est marqué, écoutez bien, elle est répandue sur le camp environ une journée de chemin du côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Imaginez ce que c'est que, je dirais, tout ce chemin de caille. Et Moïse, il n'y a pas assez de boucs, il n'y a pas assez de chèvres, et puis Dieu souffle et les cailles arrivent. Dites avec moi, Dieu est un Dieu illimité. L'eau, le pain, la viande, par un Dieu illimité. Illimité. Amen. Illimité. Et quand Moïse, écoutez bien, a vu cela, et je voudrais terminer en disant, écoutez bien, si je pose la question à l'église ce matin, qu'était-il notre Moïse aux yeux de Dieu? C'était qui Moïse? L'homme de Dieu? Il était plus que l'homme de Dieu, il était le prophète de Dieu. Ça veut dire que si je suis le prophète de Dieu, je dois avoir une totale révélation de ce que Dieu va faire, oui ou non. Et quand Moïse a vu cela, alors qu'il était le prophète de Dieu, Moïse n'a pas compris encore que notre Dieu est un Dieu illimité. Et pourtant, il a vécu des miracles extraordinaires. Mais les miracles se sont, comment dire, alignés les uns derrière les autres. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé par 3 fois devant un peuple qui a douté d'un Dieu illimité. Ce qui peut nous empêcher de rentrer, écoutez-moi bien, dans cette rentrée, dans, je dirais, un réveil que Dieu prépare. Et moi, je vous le dis par le Saint-Esprit, vous verrez dans les messages qui vont suivre, dans les dimanches qui viennent, il va falloir s'asseoir sur les chaises, parce que ça va décoller, moi je vous le dis. Je veux vous dire simplement une chose, on a besoin de réaliser que ce qui peut retarder, ou ce qui peut, comment dire, attrister Dieu, c'est quand à chaque fois, nous sommes confrontés à un besoin, écoutez-moi bien, je parle par le Saint-Esprit, et que ce besoin n'est pas tout de suite, sur le moment, comment dire, aidez-moi, ne s'accomplit pas tout de suite. Alors, j'aimerais vous dire une chose, la nature, notre nature charnelle, notre nature incrédule, notre dureté de notre cœur, la critique et le reste va ressurgir. Et mes amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu est bon. Et cet été, le Seigneur m'a dit, Dieu est bon. Il est bon parce que malgré eh bien, le fait qu'il s'oppose à Dieu, qu'il s'oppose, comment dire, à Moïse, à Aaron, eh bien Dieu les bénit quand même. Il ne s'agit pas d'en profiter quand même. Il ne faut quand même pas pousser. Il y a des limites. Et moi, j'aimerais vous dire cet été, je dis Seigneur, mais que ce que tu es bon. Alléluia. Alors Moïse qui dit, mais comment trouver de la nourriture, de la viande pendant plus d'un mois au peuple? Et Dieu lui répond, la main de l'Éternel n'est pas trop courte.
La main de l'Éternel. J'avais des choses encore à dire. J'arrête. Il y avait quelque chose de très bon encore à dire, mais dimanche prochain. Je vous ai fait transpirer, peut-être que j'ai trop parlé, mais je ne vais pas m'en excuser. Parce que c'était bon ce matin, ce que Dieu a donné de vous partager. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'était bon. Et ce message-là, ça ne se prépare pas en 2 heures, moi je vous le dis. Mais je crois que le Seigneur veut nous dire quelque chose ce matin à tous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. C'est nous qui rendons sa main toute petite. C'est nous qui limitons notre Dieu. Non, Dieu dit à Moïse, à son prophète, à celui qui, mes amis, parlait face à face avec Dieu, celui qui était l'ami de Dieu. Dieu est obligé de lui dire à son prophète et à son ami, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alors, quelle va être cette rentrée? Elle ne va pas dépendre de lui, elle va dépendre de nous. Soit nous allons avoir une vision d'un Dieu qui a une main courte, petite, soit nous allons avoir un peuple de la Cité de Lumière qui va se lever et qui va déclarer avec Louis, Suzanne et toute l'équipe pastorale, non, il manque de l'eau. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il manque du pain. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Youssef, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Françoise, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Amen. Il manque de la viande. Il n'y a pas assez d'animaux pour nourrir, comment dire, ce peuple pendant 1 mois. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. J'ai essayé de réaliser 1 mètre de caille sur la surface qui est décrite dans la Bible. Je ne sais pas si vous réalisez ça. 1 mètre de caille. Oui, ça leur est sorti par les narines. Et je crois que le Seigneur veut nous faire comprendre des fois que Dieu nous bénit. Mais il aimerait qu'on comprenne. Arrêtons de nous plaindre. Vous voulez la bénédiction? Je vais vous la donner. C'est très bon ce que je veux dire. Vous la vouliez, votre cité de lumière, votre bâtiment? Vous l'avez. J'espère de tout mon cœur, mes enfants, parce que ça a été un miracle que je vous donne ce lieu. Parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a eu un promoteur, 3 promoteurs qui avaient la main sur ce lieu. Et le Seigneur m'a parlé quand cette semaine je suis rentré. Le Seigneur m'a dit, Louis, vous avez trop vite oublié ce que j'ai fait pour vous. Il y avait 3 promoteurs qui devaient acheter ce bâtiment. 3 promoteurs. Ils avaient quasiment tout signé, tout était, comment dire, réglé pour que ce bâtiment soit démoli. Et Dieu nous a bénis. Et j'aimerais le dimanche matin, si je peux parler avec mon cœur ce matin, j'aimerais qu'on remue un peu plus notre popotin pour le remercier chaque dimanche. De nous donner un lieu extraordinaire. Moi, je vais dans des églises. Vous savez, quand vous allez dans certaines églises, il n'y a pas le luxe qu'il y a ici. Hein. Peut-on parler de luxe? Oui, quand je vois le bâtiment, la merveille de ce bâtiment, nous pouvons parler de luxe. Mais enfin, je ne sais pas, vous ne me suivez plus là? Non, mais, enfin, je ne sais pas, vous êtes... la chapelle, c'était bien, mais les rideaux, ça va, quoi, 5 minutes, quoi. Il y a un imbécile qui un jour a voulu mettre des rideaux au plafond. Franchement, celui-là, il fallait l'enfermer, celui-là. Et là, j'ai réalisé que, en fait, comme le peuple d'Israël, ils n'ont pas réalisé ce que Dieu venait de faire. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'est pas fait simplement avec des mots, il a fallu une succession de miracles pour qu'ils sortent d'Égypte. Vous pouvez relire tout ça. Mais là, Dieu continue, en dehors de l'Égypte, par 3 miracles extraordinaires. Et un homme de Dieu comme Moïse va être affecté par les murmures de son peuple. Et ce peuple qui murmure, non pas contre lui uniquement, mais contre Dieu. S'il vous plaît, je ne suis pas venu ce matin pour simplement prêcher parce que c'était à moi de prêcher, mais je suis venu ce matin vous dire simplement que
Dans les temps qui viennent, il va se passer de belles choses au milieu de nous. Mais sachons les apprécier. Sachons être reconnaissants à notre Dieu. Bénissez Dieu pour ce bâtiment. Bénissez Dieu pour l'eau, le pain, et puis l'écaille. Souvenez-vous, on s'est battu avec Patrick et toute une équipe pour avoir, comment dire, les prêts. Souvenez-vous de ce mécène qui est arrivé comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais personne, Patrick, tu te souviens, personne n'aurait pu imaginer, écoutez-moi bien, qu'un non-croyant, ou peut-être chrétien, j'en sais rien, mais qu'un jour il débarque et qu'il pose sur la table 300 000 euros, sans nous connaître, en nous laissant 2 années, écoutez-moi bien, 2 années pour commencer à le rembourser. Ça commence au mois de septembre. Mais Dieu est un Dieu illimité. Il est le Dieu qui a donné l'eau, Suzanne. Il est le Dieu qui a donné le pain. Il est le Dieu qui a donné, comment dire, la viande. Et il est le Dieu qui pourvoira pour qu'on continue à rembourser ce bâtiment. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Dieu vous a choisi pour le rembourser. Et vous pouvez l'applaudir. Ah, qu'elle est bien bonne, celle-là. Mais quand je vois le sourire et la joie qu'il y a sur votre visage, alors j'aimerais vous dire que Dieu va nous donner au-delà. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que le Jabez, vous allez vite changer de nom. Vous m'entendez? N'acceptez plus qu'on vous appelle. Vous savez, des fois, les petits surnoms qu'on vous donne dans l'enfance. C'est arrivé à quelqu'un qu'on vous traite un peu de... Je ne sais pas, un petit exemple. Quelqu'un, non? Oui, Grâce, t'as dit quoi? Oui, vas-y. C'était quoi? De peureuse. Vilain petit canard. Et puis vous portez encore ça en vous. Non, mais on rigole. Mais moi, en tant que pasteur, quand j'ai des entretiens de relations d'aide, je me rends compte que des fois, un petit truc qu'on vous a dit en tant que gamin, ça vous a pollué et marqué, et que ça vous marque encore aujourd'hui. S'il vous plaît, relevez la tête. Je ne m'appelle plus Jabez. Mes limites, maintenant, elles sont illimitées avec mon Dieu. Et nous allons vivre le miraculeux, chose que nous l'avons déjà vue peut-être, mais pas encore assez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble à vivre ce mouvement de l'esprit qui arrive. On va en parler dans les semaines à venir, qui arrive. Il est là. Mais comme ce matin, il faut le préparer. C'est comme un plat mijoté. Écoutez-moi bien. J'ai commencé par ce méchat ce matin parce qu'il y avait une quinzaine qui vont suivre derrière 4 heures par jour. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup, en 15 jours. Mais, et encore à la maison cette semaine. Je voudrais vous dire, il y a un gros plat mijoté qui arrive. Mais quand on va arriver au bout, on va lier la gerbe, je peux vous assurer que ça va arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pas moi qui fais la promesse. C'est pas moi qui ai été chercher le peuple en Égypte. C'est Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Et Dieu va toujours choisir un homme, une femme, toi, moi, pour faire sortir les gens de l'esclavage. Il y a trop de gens qui souffrent. Hier soir, on était invités avec Suzanne. On a passé une bonne soirée avec plein de personnes avec qui nous étions, mais moi je suis rentré, je ne peux pas en dire plus, mais par une personne qui vraiment était dans un état pas possible. Et je suis rentré, j'ai dit à Suzanne, je lui ai dit, j'ai le cœur lourd. Parce que je dis, il y en a marre de voir des gens qui souffrent. Et j'ai dit à Suzanne, il faut qu'on prenne rendez-vous avec cette personne, il faut qu'on la rencontre. Il faut qu'on lui dise, viens dans notre église. Il y a une solution. Viens dans notre église, Dieu est illimité. Dieu va te bénir, il va te guérir de ton rejet, de ta souffrance. Et on va faire. On s'est engagé avec Suzanne à le faire. Excusez-moi, j'ai plus envie de venir à l'église pour dire, ah, le culte était bon, un dimanche passé. Je m'en fous de ça. On ne vient pas que pour danser, pour vivre un bon moment. Amenons les gens qui ont besoin de guérison, de délivrance, parce que notre Dieu est illimité. Écoutez-moi bien. Va produire un changement dans la vie des gens. Et chaque dimanche, on se réjouira quand cette personne viendra, eh bien, elle-même un jour témoigner en disant, j'ai rencontré un Dieu extraordinaire qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je veux appartenir à cette famille d'église. Amen. Amen. Seigneur, étends mes limites. Amen. Amen. Dieu est illimité et Dieu, lui, accorda. Dites avec moi, et Dieu m'accorde
ce que je lui ai demandé. Je vais dire aux internautes, parce qu'on va couper, je vais dire aux internautes que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis en écoutant ce message ce matin. Réécoutez-le, parce qu'il y a beaucoup, vous avez vu tous les textes bibliques que j'ai donnés ce matin, j'ai pas, hein? Moi je prêche avec la parole, deux, trois textes, non, ça ne fait pas un message. Il faut étudier, ce matin il y avait plus d'une quinzaine et ils étaient longs comme ça. Hein? Donc je veux dire par là, c'est que ce matin je veux dire que Dieu vous bénisse. Et puis venez nous rejoindre si vous voulez à la Cité Lumière, 46 rue du Faubourg Sermoran. Le téléphone c'est 09 53. Plus fort. 61. Je l'ai oublié. C'est pas grave, vous allez sur le site et vous le trouverez. Mais vous êtes les bienvenus dimanche prochain, si vous voulez venir donc à 9h30. Et puis voilà, on va. Ah, il est là. Bon, merci. C'est fantastique. Donc, on récapépète. 09, donc 53, 61, 77, 96. Il a encore une bonne vue, encore. Hein. Enfin, Moïse, à 80 ans, il avait encore l'agnac. Hein. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut le lire, vous verrez que c'est très petit. Hein. Il faut avoir envie de lire un truc. Hein. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, je voudrais qu'on termine, alors qu'on coupe l'antenne. Ça y est, c'est fini. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on termine par cette prière. Seigneur, la prière de Jabez, on peut la remettre, la prière de Jabez? Amen. Si on peut la remettre, c'est possible? Seigneur, étends mes limites. Amen. Et je déclare que ce que nous allons te demander, Seigneur, tu nous l'accordes. Amen. On peut dire Amen? Amen. Que tout ce qu'on te demande, tu nous l'accordes.